Ici à Tours, c'est ce premier congrès organisé par la Société mathématique de France, congrès au sens où vous avez toute une semaine qui est consacrée à des développements et où on s'efforce d'entendre de donner des exposés plus généraux que ceux qu'on donnerait à un public de spécialistes du sujet, des sujets qui font la revue de l'état actuel des connaissances dans telle ou telle branche mathématique. Et c'est important de comprendre à quel point notre communauté reste extrêmement attachée à cette notion de colloque, de congrès, où on se réunit physiquement et où on discute. On est à une ère de numérisation, de l'information, de conférences virtuelles et tout ce que vous voulez, mais on reste très attaché à ces lieux de rencontre physiques, parce que beaucoup de choses se passent dans les colloques qui font avancer la discipline, qui ne sont pas prévues à l'avance. C'est la sérendipité, comme on dit souvent, c'est la rencontre entre le spécialiste de tel sujet et le spécialiste de telle autre question, qui parlent et qui ont une idée qui vient. Là, à la fin de mon exposé, il y a plusieurs spécialistes de géométrie qui sont venus me demander si la théorie telle qu'on l'a développée avec d'autres chercheurs, elle pourrait s'adapter à tel ou tel autre problème. Si on était resté entre spécialistes, ça ne se serait jamais produit, ça. Et c'est ainsi que les sujets avancent. Il y a les colloques qui sont très importants pour nous, ces colloques ou ces congrès, et puis les invitations. Le fait qu'on va être invité à faire un exposé, un séminaire à tel endroit, à passer du temps à tel endroit. Et ça joue un rôle que tous les échanges électroniques d'articles, de conférences ne peuvent pas remplacer pour l'instant. Cette semaine, c'est ma seule conférence entre matheux. C'est précieux de ce point de vue-là. Mais tout à l'heure, je serai dans une inauguration d'un centre de recherche et développement. Et donc, ce sera encore l'occasion de rencontrer des gens, des spécialistes dans un domaine encore plus éloigné du mien. Hier, j'étais occupé à un autre type de conférence retransmise pour des milliers de scolaires disséminés un peu partout en France. Un genre de conférence qui est transmise en vidéo sur plein de sites. Plus tôt dans la semaine, il y avait encore d'autres types de conférences devant un public non spécialiste. Chaque formule de conférence, chaque formule de colloque arrive avec son lot de rencontres et pour soi-même son lot de travail personnel qu'on fait pour mieux comprendre le sujet, car chaque fois qu'on fait un exposé, ça nous oblige à mieux comprendre ce dont on va parler. Dans notre maison des mathématiques, comme on l'appelle, ce sera à la fois le musée, mais l'interaction, et pour beaucoup le modèle de la médiation, qui a fait le succès du Palais de la Découverte pendant très longtemps, qui a fait ses preuves, cette démarche par laquelle des experts vont venir partager leur expérience, leur savoir avec le grand public, en utilisant des expériences, des objets, des supports de communication comme outil de médiation, comme outil sur lequel s'appuyer pour transmettre quelque chose. Et dans ces médiateurs, il y aura des jeunes étudiants, il y aura des retraités, il y aura des chercheurs expérimentés, toute la palette.